Salut les amis, je m'appelle Nicole. Mon père et moi nous sommes récemment retrouvés dans une terrible situation. Nous avons dû quitter notre maison parce que j'ai failli y mettre le feu. Je vais tout vous raconter. J'ai toujours vécu dans des quartiers pas très bien fréquentés avec mon père. Il changeait de travail assez souvent et nous devions déménager régulièrement. Mais récemment, il a été embauché par un cabinet d'avocats très prestigieux, si bien que les choses se sont améliorées. En plus, il a commencé une relation avec quelqu'un. Quand je l'ai découvert, je me suis dit « Papa est de nouveau dans le jeu, c'est plutôt cool ». Mais il s'est avéré qu'il a commencé à fréquenter sa chef, Amanda. Puis je me suis demandé « Est-ce que ce type de relation est permis ?» Je pensais que leur travail pouvait affecter leur relation ou l'inverse, et que les choses pourraient mal tourner. Mais quelques mois plus tard, on a emménagé chez elle, et je dois dire qu'on a commencé à mener la belle vie. Ce n'était pas une simple maison, c'était un véritable manoir. Pour la première fois de ma vie, j'avais ma propre chambre, et il y avait une piscine et une salle de sport. J'étais au comble du bonheur, jusqu'à ce jour fatidique. Je me promenais en ville, quand je suis passée devant la fenêtre d'un restaurant. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, et quelque chose m'a frappée. J'ai fait un pas en arrière. J'ai regardé de nouveau par la fenêtre et j'ai été très surprise. La copine de mon père était assise à une table et elle embrassait un autre homme. Puis elle a levé les yeux et m'a vu les regarder. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. J'étais tellement en colère à ce moment-là. J'allais lui dire quelques mots bien choisis, mais elle m'a immédiatement arrêtée. C'est le genre de femme qui domine les autres. Elle m'a demandé ce que je voulais en échange de mon silence. Cela m'a mise encore plus en colère. Je lui ai dit que mon père l'aimait et qu'elle ne pouvait pas lui faire ça. Et puis elle m'a lancé un ultimatum. Si je disais à mon père ce que j'avais vu, elle le licencierait et nous mettrait à la porte de sa maison. Je savais à quel point mon père espérait que ce travail l'aiderait à reprendre sa vie en main. Alors j'ai accepté de me taire. Mais j'étais vraiment désolée pour mon père. Il travaillait très dur. Quand il est rentré du travail ce jour-là, il est resté assis toute la nuit à trier une énorme pile de papier. Elle lui donnait une énorme quantité de travail. J'avais l'impression qu'il faisait le travail de 2 personnes à la fois. Je ne sais pas comment il trouvait le temps de dormir, mais mon père adorait ce travail et il s'y consacrait corps et âme. Il ignorait totalement ce que faisait sa petite amie derrière son dos. À cause de cela, ma relation avec elle est devenue tendue. Je savais qui elle était vraiment. Et elle savait que j'étais au courant. Mais je n'avais pas d'autre choix que de me taire. Un jour, mon père m'a annoncé une bonne nouvelle. Il avait été choisi comme représentant pour d'importantes négociations. C'était une grande responsabilité et un grand pas en avant pour lui. Il devait donc s'envoler pour un voyage d'affaires d'1 semaine. Il était très content. Je l'ai accompagné à l'aéroport et j'ai regardé son avion partir. Puis Amanda m'a dit « Tu vois comme on s'en sort bien. Ne dis rien et ton père aura une promotion. Continuez votre travail tous les deux, m'a-t-elle dit. » Mon Dieu, et je devais me la coltiner seule pendant 1 semaine entière. Elle a commencé à sortir dès le premier jour. Elle rentrait très tard à la maison, et certains jours, elle ne pointait pas le bout de son nez avant le petit matin. Pas besoin d'être détective pour comprendre ce qu'elle faisait. Ma patience a pris fin un matin où je suis descendue pour le petit déjeuner, et j'ai vu un homme assis à la table avec Amanda. Il se souriait et riait comme si de rien n'était. C'est alors que j'ai su que je n'en pouvais plus. Elle n'avait même plus peur de tromper mon père sous mes yeux. Ce n'était plus seulement un manque de respect, c'était insultant. Mon père travaillait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant qu'elle le trompait allègrement. C'était terminé. J'allais tout dire à mon père. Même si Amanda allait le licencier, mon père ne méritait pas d'être traité comme ça. Dès son retour, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la première fois où j'avais aperçu Amanda avec un autre homme, de notre arrangement et bien sûr de cette dernière semaine où elle avait complètement déraillé. C'était dur pour moi de faire du mal à mon père, mais il devait connaître la vérité. Ces révélations l'ont choqué. Il a réfléchi pendant quelques minutes, puis il a dit qu'il n'allait pas la quitter tout de suite. Son avenir dans l'entreprise dépendait d'elle et ce n'était pas le moment de se disputer. On marchait clairement sur la tête. Je me suis mise à lui crier dessus. J'essayais de lui prouver qu'elle ne faisait que l'utiliser et qu'elle le gardait près de lui pour qu'il travaille à sa place. J'ai essayé de lui dire de ne pas se laisser exploiter de la sorte, mais il a décidé de continuer la relation jusqu'à ce qu'il soit promu et transféré dans un autre département.
et il m'a demandé à son tour de garder le silence. Il avait pris sa décision et je l'ai acceptée, même si je la trouvais stupide et qu'il se manquait de respect. Et la vie a continué au même rythme. Désormais, mon père savait tout et il continue à travailler comme un fou. Amanda était polie et gentille quand elle était avec lui, mais je savais qu'1 heure avant, elle pouvait avoir eu un rendez-vous avec un autre homme. Puis, j'ai eu un maigre espoir que les choses s'arrangent. Leur entreprise préparait une fête. Il s'agissait d'un événement où les employés étaient promus et recevaient leurs primes. Mon père et moi avions hâte que cette soirée arrive. Je l'ai aidé à se préparer pour la fête. J'ai repassé son costume, attaché sa cravate et je lui ai préparé un petit discours de motivation. J'ai dit « Tu vas être promu aujourd'hui. Je crois en toi. Amuse-toi ce soir et demain tu quitteras cet affreux crapaud et on vivra une nouvelle vie. » Mon père et Amanda sont partis et je suis restée en attendant la bonne nouvelle. Je voulais faire plaisir à mon père. J'ai donc décidé de préparer notre tarte préférée. Il adorait quand je cuisinais. Je me suis mise en cuisine et je me sentais de bonne humeur car je savais que ce cauchemar allait bientôt se terminer. Alors que j'étais en train de faire la tarte, j'ai entendu une voiture se diriger vers la maison. Mais c'était trop tôt. Quelque chose n'allait pas. C'était clairement un mauvais signe. Et j'avais raison. Papa est entré dans la maison avec le visage livide. Il m'a dit qu'il n'avait pas été promu et qu'il n'avait même pas eu de prime. Amanda l'avait juste utilisé pour faire son travail à sa place en lui promettant de l'aider dans sa carrière, mais elle l'avait piégé. Ça m'a mise dans une colère noire. J'étais prête à tuer Amanda. Je lui ai dit ces 4 vérités cette nuit-là. Je n'ai pas mâché mes mots et je n'ose même pas les répéter ici. Mon père et moi sommes allés faire nos valises et nous avons quitté cette maison maudite. Mais soudain, nous avons entendu le bruit d'une alarme. Et après 1 seconde, je me suis souvenu que j'avais oublié la tarte. Tandis qu'on se disputait violemment, elle m'était complètement sortie de la tête. Quand je suis retournée dans la maison, tout le rez-de-chaussée était déjà en fumée. C'était trop tard pour faire quoi que ce soit. Alors mon père et moi avons pris ce que nous avons pu et sommes sortis en courant de la maison en feu. Les pompiers sont arrivés rapidement et la maison a été sauvée, sauf le rez-de-chaussée. Amanda était furieuse. Elle a menacé de nous poursuivre en justice et a dit qu'on le paierait pour le restant de nos jours. Mais c'était à mon tour de lui lancer un ultimatum. Si elle nous poursuivait, ses supérieurs découvriraient sa liaison avec un subordonné et comment elle l'avait utilisé à son avantage. Elle ne voulait surtout pas perdre son emploi, alors elle s'est tue. Oui, nous devons de nouveau vivre dans un appartement et mon père est de nouveau en recherche d'emploi. Mais c'est certainement mieux que de se vendre et d'abandonner son amour-propre. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'espère que cette histoire t'a plu. Qu'aurais-tu fait à ma place ? Réponds-moi dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis.